Salut les compagnies, me revoici pour une nouvelle vidéo. J'ai des énormes marques rouges là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon bah, belle entrée de vidéo, voilà. Vous avez des grosses marques sur mon décolleté, mais je suis désolée, je les avais pas vues, je sais pas ce que j'ai foutu. Ça se trouve c'est le livre quand je les ai tenus. Je sais pas. Je suis ici pour vous faire un update. Et ouais, ça se voit peut-être pas, mais je suis là pour ça. Et bah, j'ai 7 livres comme d'habitude à vous présenter. Cette fois-ci un petit peu plus récent que la dernière fois, même s'il y en a encore qui datent un petit peu. Et on commence avec du récent parce que pourquoi faire dans l'ordre quand on peut faire n'importe quoi? On se le demande. Ah, et j'ai plus de batterie. Donc l'Antilune de miel de Christina Loren, la version collector qui est absolument sublime de chez Hugo Roman. L'Antilune de miel, qu'est-ce que c'est? C'est deux personnes qui se détestent et qui sont tous les deux témoins pour un mariage. Donc la fille c'est sa sœur qui se marie, l'autre c'est son frère qui se marie. Et ces deux personnes se détestent, sauf que ce sont les seuls à ne pas avoir mangé d'huîtres au mariage. Et donc ce sont les seuls à ne pas être tombés malades. Et donc ce sont les seuls qui peuvent partir en lune de miel à la place des mariés. Donc ils partent parce que bah la fille en fait elle est jumelle, donc elle peut totalement prendre l'identité de sa sœur, ce qu'elle fait, elle se fait passer pour sa sœur, et l'autre du coup il a le même nom de famille que son frère, donc ça passe. Du coup ils ont tout gratuit, hôtel 5 étoiles, un vol, je sais plus où ils vont mais genre île paradisiaque etc. gratuitement. Mais du coup ils se font passer pour d'autres et du coup ils doivent faire semblant d'être en couple parce qu'en fait c'est un concours qui a été gagné et il y a que la sœur de l'héroïne qui peut en profiter et du coup l'héroïne doit faire passer pour elle et doit se faire passer du coup pour la femme du mec qu'elle déteste et du coup il y a plein de péripéties là-dessus, des petites aventures, ils doivent passer la nuit dans leur suite nuptiale etc. Enfin bref c'est très amusant. Donc énorme coup de cœur, j'ai trop aimé ce roman, c'était super drôle, c'était frais, beaucoup de joutes verbales, de réponses sarcastiques, les deux qui peuvent pas supporter, puis qui commencent à en apprendre un peu plus l'un sur l'autre, enfin j'ai juste trop aimé. Ce qui est dommage c'est que dans cette édition il y avait plein de coquilles, donc je sais pas s'ils l'ont fait un petit peu rapidement, mais en fait ils ont rattrapé je pense la version poche normale, sauf que je sais pas s'ils ont changé quelque chose dans la typographie ou pas, mais en fait les mots n'arrivent pas au même endroit que dans le poche et du coup on se retrouve avec en plein... Bon je sais plus exactement où j'en étais, j'ai dû changer le cadrage, je suis désolée. Du coup ça y est je crois que vous avez tout expliqué, donc j'en arrive à mon avis, donc énorme coup de cœur, juste c'était trop bien, j'ai trop aimé, c'est mon préféré de Christina Loren parce que Christina Loren au final je les aime beaucoup et j'achète tous leurs romans mais c'est pas non plus mes autrices préférées, c'est pas non plus incroyable à chaque fois, c'est juste très bien. Et donc là c'était juste trop bien, la romance c'était incroyable. 2 jours plus tard je faisais encore que penser aux personnages, enfin juste je me suis tellement attachée à eux, c'était ouf. Et puis vous savez le fait qu'ils s'aiment pas mais qu'ils s'apprennent à s'aimer peu à peu, enfin j'ai juste trop aimé. Donc ouais, un slow burn Enemies to Lovers fait à la perfection et en fait j'avais l'impression d'y être, genre vraiment j'étais à l'intérieur. D'ailleurs je le précise pour ceux qui me le demandent à chaque fois, très peu de relations sexuelles dans ce livre, donc si ça vous dérange, pour celui-là ça devrait aller. Je l'ai même fait lire à ma mère, pour vous donner un petit exemple. Et oui, j'étais en train de vous dire qu'il y avait beaucoup de coquilles dans cette édition là, donc comme le mot en plein milieu de la phrase où il y a un tiret alors qu'il devrait pas y avoir de tiret, et c'est parce que je suppose que avant cette phrase se retrouvait sur 2 phrases et du coup le mot était séparé en 2 phrases et du coup il y avait un tiret et en fait ils ont pas effacé ces tirets et du coup on se retrouve avec une édition avec des tirets en plein milieu. Voilà, donc des petites coquilles, des majuscules qui manquent à des prénoms, enfin voilà. Mais bon, je l'ai remarqué. Ça m'a un peu fait chier mais je comprends parce qu'il y avait une autre édition qui n'ont pas trop fait gaffe, ils l'ont juste fait et puis voilà. J'ai ensuite lu L'un pour l'autre de Noémie Dany, donc chez Hugo Poche. C'est un 2e tome, mais tome compagnon, donc cette fois-ci c'est l'histoire de Baptiste. J'ai ma petite dédicace. C'est l'histoire de Baptiste qui voit la meilleure amie de sa sœur au mariage de sa sœur, qui était du coup le personnage du tome 1. Et il la revoit et la fille qui avait trop aimé ce personnage, donc Sam, qui était pétillante, qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas, qui était juste un peu dingue. Et Baptiste qui est chirurgien je crois, mais il est pas ostéo, comment ça s'appelle? Obstétrique. Ouais, il est jeune obstétricien et il finit ses études je crois. Et ouais, du coup lui il est un peu sage et elle est un peu genre pétillante. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce roman. C'était une très bonne lecture, proche du coup de cœur, et je l'ai vraiment dévoré en genre 2 jours. J'ai un tout petit peu plus aimé quand même le premier tome qui était juste exceptionnel et que je vous recommande à fond. Pour moi c'est une série qui est trop peu connue.
Donc là le deuxième tome est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais il va y avoir 4 tomes au final, vu qu'il y a 4 membres dans la fratrie. En fait j'ai adoré, mais j'ai été un peu déçue par Sam, qui au début on la voit bien pétillante, bien folle comme on l'a vu dans le premier tome, et en fait peu à peu on se rend compte qu'elle a des problèmes, et en fait après on est submergé par ses problèmes et on n'a plus du tout ce côté sarcastique, qui dit ce qu'elle pense, franc. En fait on perd totalement ce côté pour ces dramas. Et ça par contre ça m'a vraiment déçue. Donc ouais, il y a un tiers vraiment comme ça, et après ouais, un tiers, 2 tiers qui est beaucoup plus lourd, où l'atmosphère est beaucoup plus lourde en fait. Et donc ça a un peu altéré sa personnalité, et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc pour moi voilà, c'est le seul petit défaut, c'est ça qui lui enlève le coup de cœur. Si on avait eu la fille pétillante pendant tout le roman, là ça aurait été un coup de cœur, donc ça m'a un peu déçue, mais très très bonne lecture quand même, et je vous recommande vivement ces 2 romans de Noémie Dany. Ensuite Broken Night de L.J. Chen aux éditions HarperCollins Poche. Pareil, c'est un tome 2 d'une série compagnon en plus. Donc la première série, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là c'est All Saints High, donc le nom du lycée. Et le premier, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros là c'est les enfants de la saga originelle. Ah, je crois que je l'ai. Donc c'était la saga Les Sinners, donc il y a 4 tomes, et là c'est les All Saints High, donc là c'est le tome 2 et il y en a 3. Du coup j'avais lu le premier tome déjà, et là on retrouve Knight, qui est la star du lycée, qui est pas un mec recommandable, donc c'est des dark romances, qui est pas un mec recommandable, etc. Sauf que lui il est amoureux depuis toujours de sa meilleure amie, et elle aussi, mais en fait elle est timide et elle arrête pas de le repousser parce que bah lui il couche avec toutes les filles, etc. Et du coup, elle a pas envie d'être une d'elles, et donc leur amitié lui convient. Et lui, il veut pas non plus la forcer, tout ça, donc il se cache un peu le fait qu'il soit amoureux d'elle depuis toujours. Et donc c'est une romance déchirante, mais trop mignonne, et j'ai juste trop aimé. Après, c'est aussi vachement toxique comme relation. On a un gros... pas un... En fait, c'est pas un saut dans le temps, mais on a quand même des mois par-ci par-là, je crois, qui passent, ou alors qui passent très vite. Peut-être que ce roman il se passe sur 1 an, quelque chose comme ça. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé, même si la dark romance c'est pas mon truc de base. J'avais beaucoup aimé en fait le trope de la romance que j'ai trouvé dingue. Après honnêtement parfois j'avais envie de m'arracher les cheveux tellement les personnages me rendaient dingue. Mais ça fait partie du charme, c'est ce qu'on aime en partie, donc voilà. Mais j'avoue qu'ils m'ont rendu assez dingue de temps en temps, mais c'est quand même une très bonne romance. Et maintenant, va falloir que j'achète le tome 3, qui me fait très envie également, même si j'aime moins les personnages. Eux, c'était vraiment ceux que j'avais hâte de rencontrer, parce que Night et Luna, quoi. Mais voilà, donc c'était vraiment ouais, une série palpitante où il se passe plein de trucs, où t'es en train de pleurer, où t'as envie de les tuer, ou ci ou ça. Et voilà, donc très cool. Et voilà. C'est pas trop immoral non plus, ça passe. J'ai également lu le 3e tome des Héros de l'Olympe, donc la marque d'Athéna de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. C'est la série qu'il faut lire après Percy Jackson, donc il y a plein de séries, donc Percy Jackson, les Héros de l'Olympe, et je me souviens plus de ceux qu'il faut lire après. Il y a les Travaux d'Hercule, je crois, ou un truc comme ça, et il y en a une autre, je connais plus l'ordre. Donc 3e tome que j'avais lu pour le challenge à table du mois de septembre. C'était trop cool comme d'habitude. Par contre j'ai vivement regretté de ne pas avoir enchaîné les tomes 2 et 3 parce que c'est la suite directe et que je me souvenais plus trop de ce qui se passait dans le tome 2. Donc j'ai bien regretté. Donc il faudrait en vrai que je m'achète les tomes 4 et 5 bientôt pour pouvoir les enchaîner. Après c'est quand même un gros bébé, hein. J'avais mis peut-être 5 jours, donc c'est quand même beaucoup chez moi. Ouais, presque 600 pages. Donc gros bébé quand même, où il y a toujours plein d'actions. Enfin vous savez, les quêtes comme ça, bon Percy Jackson, les Héros de l'Olympe, vous connaissez quand même de la mythologie grecque et romaine pour celui-ci, pour cette saga, et plein d'aventures, une quête, des adolescents, enfin voilà. C'est un des rares romans, une des rares sagas où ça me dérange pas de lire plus de 2 points de vue. Donc là on en avait 4 je crois il me semble, et ça me dérangeait pas, j'aimais bien les retrouver, c'était en plus toujours dans le même ordre il me semble. Donc toujours aussi addictif, c'est très bien pour tout âge, que tu sois enfant ou que tu aies 30 ans, je trouve que c'est toujours une très bonne saga, que c'est pas incroyable, je lui ai mis 17 sur 20, mais que c'est toujours très plaisant et qu'il se passe plein de choses, et moi ça me fait du bien, c'est un petit coup de souffle entre deux romans parfois, j'aime beaucoup. L'amour non merci de Stacey Hain aux éditions Cherry Publishing, merci pour votre envoi. Donc là c'est une auteure de romance à succès, Adèle, qui ne croit pas du tout en l'amour, et donc elle s'est renfermée sur elle-même et elle préfère mener une vie sans les hommes. Je vais pas vous le cacher, j'ai totalement oublié ce roman. Je me souviens même plus ce que j'en ai pensé et j'ai pas pris de notes. C'est con quand même. En plus je me souviens qu'il m'intéressait de ouf, je voulais grave le lire.
Et j'avoue que là je me souviens plus. Ah mais si, elle fait plein de speed dating et en fait il y a un mec qui reprend le café qui est en dessous de chez elle et il y a une romance avec lui et elle fait des speed dating que lui il organise, elle rencontre d'autres mecs, tout ça, mais trop bien. Et sa meilleure pote elle passe de mec en mec et au final peut-être que... Mais très très bonne romance, ouais, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai, j'avais total oublié, hein. Je suis désolée, ça m'arrive, hein. Mais ouais, c'était une romance fraîche, mignonne, 200 pages que j'avais trouvé très sympathique. Donc je me souviens plus trop des détails, mais ouais, le roman, pas le roman, le personnage masculin de base était sympa, ça change, c'était très sympathique. Ensuite, j'ai lu Vespertine, comme vous pouvez le retrouver dans mon vlog juste ici, de Vous avez choisi mes lectures du mois d'octobre. D'ailleurs, L'Antilune de miel et L'un pour l'autre aussi, je les avais lus en octobre. Et du coup Vespertine de Margaret Rogerson des éditions Big Bang, c'est un premier tome mais la suite n'est pas encore sortie. Et c'est l'histoire d'Artemisia qui suit un enseignement pour devenir une sœur grise, sauf qu'elle se retrouve liée à un... comment ça s'appelle déjà? Ça commence par un R. À une relique. Elle se retrouve ouais, à une relique et c'est le revenant qui est un peu dans sa tête. Le revenant c'est un nom. Enfin bref. Et il y a toute une histoire là-dessus où du coup elle doit fuir, où on la recherche parce qu'il faut qu'il récupère le revenant, tout ça, la relique. Enfin voilà, parce que son je sais pas comment ça s'appelle, l'endroit où elle habitait de base avec les sœurs, bah ça a été attaqué. L'univers est super sympa, c'est très développé, mais honnêtement moi j'étais grave déçue. C'est pas que j'en attendais énormément, mais j'espérais que ça me plairait parce que bah, c'est un super beau bouquin et que j'avais adoré Sorcery of Thorns de la même auteure. Et bah du coup j'ai été très déçue. L'univers donc très développé, génial, mais j'avoue que fallait que je sois concentrée, fallait pas que je loupe un mot dans la phrase, alors que souvent je lis pas tous les mots de chaque phrase, donc à chaque fois je devais retourner en arrière pour tout suivre, donc ça c'était chiant, c'était assez compliqué, donc j'avais du mal à tout comprendre, donc ça c'est dommage. Je me suis beaucoup ennuyée aussi, donc pas mal de temps j'attendais de l'action, puis même s'il y a plein de guerres et de batailles, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc j'attendais plus d'action intellectuelle on aurait dit, ou de romance, enfin j'attendais quelque chose d'autre que juste on se bat pendant 50 pages, donc pareil ça m'a déçu, c'était long, je me suis ennuyée, enfin j'étais pas à fond dedans, enfin c'est pas que j'étais à fond dedans, mais enfin pas à fond dedans, mais c'est juste que c'était chiant je trouve. Donc honnêtement l'univers hyper intéressant tout ça, mais le reste autour, après la relation avec le revenant, ouais c'est un peu intéressant quand même, mais c'était pas incroyable non plus quoi. Je m'attendais à mieux en fait. Donc je lirai quand même la suite parce que le livre est absolument sublime et que j'ai pas envie de le vendre et que j'ai pas envie de juste arrêter comme ça, donc j'achèterai la suite quand elle sortira. Mais si j'aime pas non plus, pareil je pense que j'arrêterai et je vendrai peut-être, ce qui est dommage. Mais donc je donnerai une chance au deuxième tome, mais pour le moment pas dingue, c'est que l'univers qui est assez ouf, mais c'est pas ce que je recherche en priorité dans les romans, donc dommage. Et dernier roman, Le colloque de mon frère de Isla A. Rowley, des éditions Addictive. Celui-ci on me l'avait conseillé donc par les éditions Addictive elles-mêmes qui m'en avaient parlé. Donc parce que j'aime trop les colocs et que je leur en avais parlé, donc ils m'ont dit hey ce roman alors. Et du coup c'est une fille qui va habiter chez son frère en Italie il me semble, parce qu'il a déménagé et il venait des États-Unis de base et en fait il est allé aux États-Unis et elle a besoin d'une pause et du coup elle va habiter chez lui pendant un moment, chez lui et son meilleur ami. Du coup elle devient ses colocataires, c'est pour ça que ça s'appelle Le colocataire de mon frère. Et du coup voilà, sauf qu'il y a des choses un peu bizarres, le colocataire il est pas hyper recommandable, il est très différent de quand elle l'avait rencontré quand elle était jeune, et il y a l'air d'avoir des secrets un peu bizarres qui tournent. Je me suis très fortement ennuyée pendant la moitié du roman, vraiment je me suis fait chier honnêtement. Je sentais qu'il y avait une attirance sexuelle entre les deux, mais aucun sentiment en profondeur en fait, c'est le genre de truc qui me déçoit parce que bah moi ce qui m'intéresse c'est les sentiments en profondeur, donc je m'attachais pas à eux et du coup je m'ennuyais parce que si je suis pas attachée au personnage dans une romance c'est assez décevant au final. Du coup je comptais lui mettre 14 sur 20, donc pas top pour moi sachant que je mets rarement moins en fait que 14 sur 20. Heureusement mon avis a fini par changer parce qu'on passe au tout avec direct plein de sentiments etc, donc ouais c'est un peu retourne 180 degrés et j'avoue que ça a été assez mal fait parce que du coup ça arrive d'un coup et ça aurait été mieux d'instaurer les sentiments graduellement. Bon au moins c'est devenu plus intéressant, mais du coup ça a été assez mal fait le fait que ça vienne brusquement. À partir du moment où il y a eu des sentiments, les personnages m'ont beaucoup plus intéressée, donc le roman m'a plus intéressée. J'ai enfin pu m'attacher à eux, c'est devenu assez sympathique et surtout addictif, heureusement. Ce qui m'a surtout fait aimer ce roman, c'est qu'il y a un gros retournement à la fin, un gros boom, et je m'y attendais pas du tout, et ça juste, j'ai trouvé ça génial. C'est ça qui a fait la différence en fait. Je mets donc 16,
parce qu'au final ça a été une plutôt bonne lecture grâce à la deuxième moitié avec une romance poignante, du drama, des meilleurs amis fous et des animaux géniaux parce que la fille est totalement dingue de ses animaux, dont son chien qu'elle a appelé Blue. Et c'est pendant que je lisais son roman que mon copain a décidé de me dire que notre chaton il voulait l'appeler Blue. Et j'ai vu comme un signe du ciel parce que du coup l'héroïne avait un chien qui s'appelait Blue pour la couleur de ses yeux. Et nous aussi c'est un chaton qui s'appelle Blue pour la couleur de ses yeux. Et j'avoue quand il m'a dit ça j'étais en mode comme dans mon roman. Et du coup je fais bon d'accord. Donc pas incroyable mais la deuxième partie l'a rattrapé donc voilà 16 sur 20 c'est bon sans plus mais voilà. Et voilà, donc j'ai été déçue parce que pour moi les colocs ça doit être mieux. Ça en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.